qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant qui a un problème d'attention ou d'hyperactivité? Ou encore, qu'est-ce qu'on fait quand nous-mêmes on a ce problème-là en tant qu'adulte et ça interfère avec notre qualité de vie, notre job, etc. La première chose qu'il faut faire, c'est regarder ce qu'on mange. Parce que les troubles d'attention, c'est beaucoup plus complexe que juste j'ai un problème entre les deux oreilles et je vais prendre un psychostimulant qui va me concentrer pendant le temps de l'efficacité. OK, mais pourquoi? Et c'est là où on constate qu'il y a des intolérances alimentaires qui peuvent expliquer ça. La quantité de glucides qu'on mange, la quantité de sucre, est-ce qu'on n'est pas capable de la réduire? La quantité d'additifs, et ça c'est quand même bien documenté, toutes les couleurs et additifs alimentaires. Je vous encourage à aller voir une madame australienne qui s'appelle Sue Dengate. Son site c'est Fed Up with Additives. Fed Up with Additives. Alors, c'est en anglais, évidemment, mais elle fait une étude carrément concrète dans une école où on apprend à cuisiner à tout le monde, toute l'école. Et en quelques semaines, toute l'école s'améliore. Toute l'école. Alors, c'est vraiment fascinant. Donc, les additifs, les sucres, les produits raffinés, mélangés, le Fruit Loops, là, hein? Tout ce qui ressemble à ça ne devrait pas être dans votre assiette, point. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va changer l'alimentation, on va manger plus gras, parce que mon cerveau a besoin de gras, on va manger plus protéique, moins glucidique. Alors, tout ça. Mais il faut regarder l'environnement aussi. Alors, si j'ai un enfant, est-ce que l'étude est valorisée? Est-ce que dans votre comportement de parent, vous valorisez l'étude? Des fois, pas vraiment. Est-ce que l'environnement est pollué par de l'électrosmog? On pense au téléphone sans fil, au cellulaire, au Wi-Fi et je ne sais trop quoi d'autre. Et ça, c'est documenté chez l'animal, puis on le constate chez l'adulte. Ça affecte le processus du cerveau, pas de façon consciente. Puis là, avec nos gouvernements qui mettent ça dans toutes les écoles, on peut se poser des questions, puis checker bien le 5G qui s'en vient. Alors, il faut vraiment regarder l'environnement. C'est pour ça qu'on parle d'une approche multidisciplinaire. Mais ça intéresse des techniques de gestion mentale, etc., l'orthopédagogie, c'est tout important. Mais comment on priorise tout ça? Alors, quand on a regardé l'activité physique, j'en ai pas parlé, l'activité alimentaire, on va parler de l'activité physique maintenant. On sait que, surtout les petits garçons, puis les petits garçons, je m'inclus là-dedans, bouger me donne plus de concentration. Et ça commence à avoir un effet à partir de 20 minutes. Donc, c'est important de laisser les enfants bouger. Et ça, moi, j'étais un enfant il y a très, très, très longtemps, avant l'arrivée du Ritalin, et ma mère me décrivait sur la chaise, en dessous de la chaise, sur la chaise, en dessous de la chaise. J'ai très bien réussi en classe, mais j'étais un méchant problème. Je le suis encore, tant mieux. Mais donc, l'activité physique qui plaît, pas n'importe laquelle, pas l'imposer, celle qui plaît, jouez, défoulez-vous, 20 minutes minimum, et là, on se concentre. Ça, c'est une chose à apprendre en venant de l'école. C'est vrai pour l'humain aussi, c'est vrai pour l'adulte aussi, c'est vrai pour tout le monde. Maintenant, on va regarder des solutions nutritionnelles. On a parlé de carences nutritionnelles, de trop de sucre ici. Est-ce qu'on peut corriger les carences nutritionnelles? Alors là, il y a des choses que je peux faire. Des oligoéléments, on pense au zinc, au magnésium, au cuivre, au chrome, au fer. Ce sont tous des oligoéléments, des minéraux qui sont très souvent carencés chez l'hyperactif ou le TDAH avec ou sans hyperactivité. Les oméga-3, c'est peut-être la substance la plus étudiée. Et ce qui est le fun, c'est que les minéraux et les oméga-3, je peux les prendre avec le médicament. Parce que souvent, je ne peux pas l'enlever le médicament. Il ne faut pas virer fou. Je ne veux pas, mais je ne performe pas sans. Alors, tant que je n'ai pas découvert comment ma recette à moi, je vais trouver des palliatifs pour améliorer. Les oméga-3, prenez des mégadoses. On veut EPA et DHA. Chez les enfants, la dose recommandée à Sainte-Justine, on calcule avec le poids de l'enfant 25 mg du EPA par kilo. Puis on prend le DHA qui vient avec. On prend toujours un produit que les deux. Le ratio, ce n'est pas très important, mais ça me prend les deux. 25 mg par kilo par jour de EPA plus le DHA. Alors, quand on calcule avec le poids de l'enfant, ça commence à faire beaucoup. Quand on calcule avec l'adulte, ça fait beaucoup aussi. L'adulte, rien en bas de 2 grammes. 2000 mg de EPA DHA. On veut monter plus. Par exemple, j'ai dit que j'étais un cas problème, je suis encore un cas problème et j'ai une très bonne concentration. Je prends 3600 mg par jour tous les jours. Bon, j'ai des raisons, il faut vous expliquer ça un autre jour. Maintenant, on a regardé les minéraux, on a regardé les oméga-3. On peut aussi regarder certaines plantes ou produits. Alors, dans les minéraux, j'ai oublié le magnésium. Souvent, on le rajoute en quantité plus importante pour son effet calmant au niveau du système nerveux, au niveau de l'agitation, de l'anxiété, ça aide. Mais au niveau des plantes, j'ai 3 choses à suggérer. La première, c'est la théanine. C'est loin d'être une panacée, mais c'est un calmant sans somnolence qui augmente la capacité du focus. Chez l'adulte, caféine, théanine ensemble augmente la capacité de concentration. C'est pas bête, ça. On retrouve ça dans le thé blanc, par exemple.
Alors, c'est une boisson intéressante. Elle est en supplément ou en aliment, allez-y. Il y en a un peu moins dans le thé vert, puis il n'y en a presque pas dans le thé noir. Vous savez que c'est la même plante de toute façon. Après ça, très connu, c'est le ginkgo biloba, moins intéressant au niveau de l'attention, surtout chez les enfants, ça ne donne pas grand-chose. Ça peut être intéressant au niveau de la mémoire à cause de l'augmentation de la circulation. Mais la plante la plus intéressante, c'est le bacopa. Bacopa monieri, Brahmi, c'est une plante qui vient des Indes, et elle est documentée pour augmenter la rétention d'informations. Alors, ça devient très, très intéressant. Elle a été étudiée chez les enfants. Elle a été étudiée chez les adultes. Elle a un historique d'usage de milliers d'années. Donc, on est vraiment dans un territoire particulier. Hein. C'est plus « je viens d'inventer la molécule ». Et elle a un bobo. On ne la prend pas avec un psychostimulant. Ça, il y a des doutes sur la sécurité de ça, fait qu'on évite. Par contre, si j'ai, par exemple, un enfant, durant l'été, il ne prend pas son psychostimulant, faites donc des essais. C'est là où on peut moduler l'alimentation. On a de la place à jouer. L'adulte, c'est pareil. Alors, c'est pas quand j'arrive devant un test où là, il faut absolument que je performe que je prends la substance. C'est avant, j'apprends comment ça marche. Donc, c'est un processus d'évolution, un pas à la fois, mais il y a des solutions. Sur ce, salut!